c'est un site internet qui a été créé en 2006 avec la ville de Lyon et qui avait pour but de revendre le matériel d'occasion qui traînait dans les hangars de la ville sur internet pour le rendre disponible à tous. Et donc depuis, c'est plusieurs centaines de collectivités qui ont rejoint cette même manière de procéder et donc qui vendent aux enchères via un site en ligne leur matériel d'occasion, donc c'est-à-dire le matériel dont ils n'ont plus besoin. En général, est-ce qu'il y a beaucoup de matériel justement ? Alors c'est difficile de répondre par collectivité, par ville, parce que effectivement ça varie beaucoup d'une ville avec beaucoup d'habitants ou d'une ville avec peu d'habitants. Mais disons que par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière on a vendu plus de 1000 véhicules. Est-ce que les acheteurs sont des gens, on va dire, comme vous et moi en fait ? Alors ça dépend des matériels là encore. Oui, il y a des gens comme vous et moi, enfin je connais pas vos goûts, mais disons des particuliers qui vont aller acheter du matériel, des véhicules ou encore d'autres typologies de matériel, parce qu'on peut avoir aussi du mobilier, des ordinateurs, des choses comme ça, même du matériel de sport, on a eu ça aussi. Et puis il y a pour certaines autres typologies de matériel, des professionnels qui vont aller acheter eux du matériel plus professionnel et donc sur lequel ils vont pouvoir effectuer des réparations et si besoin ou les exporter même lorsque on parle de matériel très spécifique. Les enchères durent combien de temps en fait ? Expliquez-nous. Alors en fait c'est la collectivité qui choisit le temps d'enchère. Ceci étant en moyenne, on peut dire que les enchères durent 2 semaines. Donc en fait ce qui se passe c'est que la collectivité va mettre aux enchères pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, les gens peuvent aller sur le site, voir les différents produits, éventuellement poser des questions complémentaires à la collectivité sur les produits. Et pendant ces 2 semaines peuvent passer leurs enchères. Et au terme de ces 2 semaines, c'est celui qui aura passé la meilleure enchère qui pourra récupérer le produit auprès de la collectivité. D'accord. Alors en consultant le dossier de presse, j'ai pu lire donc qu'il y avait du matériel rare ou insolite parfois mis en vente. Est-ce que vous avez des exemples de justement de choses un peu insolites qui ont été mises en vente ? Alors effectivement, oui, on a pas mal de matériel qui sont un peu spécifiques au monde des collectivités. Par exemple, on travaille avec des casernes de pompiers, donc on a parfois des véhicules de pompiers qui sont vendus sur le site. On ne peut pas les trouver partout. Et parfois, ça permet à certaines personnes de réaliser un rêve d'enfant. Ah d'accord. Alors par exemple, pour les véhicules de pompiers, ça peut être un particulier qui le rachète carrément ? Tout à fait. Alors bon, ça dépend de quelle typologie de véhicule on parle, mais il y a par exemple, moi je me souviens très bien d'un acheteur qui avait acheté un fourgon de pompiers qui avait transformé en fait tout le bac arrière pour stocker ses motos. Et c'était quelqu'un qui faisait des courses de moto et donc il se baladait dans toute la France avec ce véhicule-là. Il stockait ses 2 motos et ça lui permettait d'avoir un véhicule qui lui plaisait et à la fois qui avait une utilité intéressante.